Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un sujet qui est quand même assez dans les médias. On en parle beaucoup. C'est la dette américaine, surtout les médias américains, mais ici c'est pareil parce que dans le fond, on sait qu'on va avoir au Canada un déficit de 100 milliards de dollars sous carnet, là, même si le budget n'est pas encore sorti. Là. Donc, la dette américaine s'est rendue à 37 000 milliards, 37 500 milliards pour être précis, et ça monte tout le temps. Je vous ai souvent présenté ce petit site là où on voit la dette la croissance de la dette sous nos yeux. On est en ce moment à 37 500 milliards. Là. Donc, ça continue à monter. Regardez ça, 37 500 milliards. Les déficits, ben là, ce sont le déficit aussi qui croît sous nos yeux. On a les revenus qui provient des taxes, là, puis c'est pas suffisant du tout pour, comme je vous ai dit souvent, le budget, on fait un budget aux États-Unis, au Canada, peu importe, mais on a toujours un déficit parce qu'on n'est pas capable, avec les revenus des taxes, des impôts et tous les revenus que les gouvernements prélèvent, on n'est pas capable de combler les budgets qu'on fait, on est toujours en déficit. Donc, on a une dette américaine de 37 000 milliards de dollars. Et ici, au Canada, ben nous, on suit à peu près la même, à une échelle plus petite, bien entendu, là, mais on suit encore on va dire, folie d'investissement, parce que Donald Trump n'a pas l'intention d'arrêter d'investir aux États-Unis ou de faire investir d'autres pays. C'est la raison pour laquelle il met des tarifs, tout ça, il met de la pression. Et même si on n'aime pas Donald Trump, si au Québec, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont dit des investisseurs, des entreprises qui ont dit qu'ils vont déménager aux États-Unis. C'est déjà commencé. Il y a des entreprises qui étaient un peu partout, en France, ici au Québec, il y en a qui ont mis un pied à terre aux États-Unis pour bénéficier du fait d'être sur le sol américain pour pouvoir on va dire écouler leurs produits, là. Mais c'est ce que Donald Trump veut et ça fonctionne. En ce moment, on a une promesse de 100 je pense que c'est 10 milliards, 10 000, excusez, 10 milliards, c'est 10 000 milliards là, pour les investissements qui s'en viennent aux États-Unis. Et là-dessus, il y a beaucoup d'investissements, en tout cas, qui devraient provenir d'entreprises technologiques, encore une fois, et surtout les centres de données. Et c'est ce que je voudrais parler ce matin. Et bien entendu, on va le voir les graphiques, ce qui se passe sur les indices, c'est comment est-ce qu'on pourrait voir la fin du mois de septembre et octobre. Est-ce qu'on va avoir une correction là c'est sûr qu'à long terme, dû au fait que les investissements promis, là, il y a une grande entreprise d'investissement au Japon, je me souviens pas le nom, là, je me souviens pas. Donc, elle veut investir beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc, avec l'IA, là, on parle des centres de données, bâtir des centres de données. Des centres de données, comme vous le savez, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, là-dessus aussi, on va falloir développer soit de l'hydroélectricité. Il y a quelques rivières aux États-Unis qui pourraient être profiter là d'un barrage puis créer de l'énergie, peut-être le nucléaire. On va retourner dans le nucléaire. En tout cas, il y a le charbon qui est quand même c'est un polluant là, mais quand même, il y a beaucoup d'énergie qui doivent être entrées en jeu lorsqu'on veut bâtir des centres de données. Et là-dessus, j'ai tout simplement pris un article là, que j'ai trouvé, mais je l'ai avec l'IA bien entendu, je l'ai replacé un peu à ma sauce là, parce que dans le fond, il y avait des choses qui peut-être clochaient pour moi, donc j'ai regardé ça, mais avec l'IA, je me suis fait aider pour écrire l'article parce que c'est plus, selon moi, plus pertinent de parler de ce qui va arriver là. On va regarder ça. Donc, je vais aller mettre ça comme ça. Et puis, on va regarder l'article, tout simplement, peut-être pour se faire une idée là, de ce qui pourrait arriver aux États-Unis dans les prochaines années. Ça se trouve être tout simplement la construction de centres de données. On donne
la dette américaine, là, qui se trouve être 37 500 milliards de dollars en ce moment. Et on va encore atteindre le plafond de la dette très bientôt. Donc, il va falloir là, voter pour avoir de la nouvelle argent. Mais ça règle pas le problème de fond qui se trouve être que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de continuer à aller dans une voie là, de couper les budgets, tout ça. Non, 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 c'est le contraire. Les États-Unis doivent absolument augmenter, non pas les revenus, mais augmenter la vélocité de l'argent. Ils veulent, les États-Unis, Donald Trump, ils veulent tout simplement que l'argent vire plus. Là. Donc, la seule manière, parce que réduire les dépenses publiques puis augmenter les impôts, là, c'est pas une solution. Donc, ce qu'ils veulent tout simplement, parce qu'ils peuvent pas faire ça, déjà... plusieurs Américains souffrent beaucoup et on sait que les riches payent presque pas d'impôts à cause des passes fiscales, donc on n'ira pas dans ce terrain-là, c'est sûr. De toute façon, les États-Unis ont jamais été dans ces terrains-là. Cependant, on parle ici dans l'article que j'ai pris, mais que j'ai reformulé, là, c'est que on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est arrivé, la Deuxième Guerre mondiale, on a dû, d'une manière vraiment très, très importante, utiliser des dettes pour bâtir. Et vous savez, les États-Unis sont rentrés en 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, là, à la Deuxième Guerre mondiale. Là. Donc, lorsqu'ils sont rentrés en conflit avec le reste du monde, ce que ça a fait, ça a bénéficié énormément de 41 jusqu'à 45. Là. Ça a bénéficié énormément aux États-Unis parce que, vous en avez parlé dans ma dernière vidéo, on a bâti beaucoup, beaucoup d'infrastructures et on a augmenté la dette d'une manière très, très importante. Mais ce que ça a causé, peut-être certains économistes qui étaient pour plus le laisser faire, là, au lieu d'intervenir massivement avec des dollars, ça semble avoir fonctionné parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient vraiment très, très riches. Et vous savez aussi l'histoire que je vous ai contée la dernière fois, les accords de Bretton Woods, où on a accepté le dollar américain comme base unitaire sur la planète pour faire des transactions. En 73, c'était acheter du pétrole avec le dollar américain, là, une entente avec l'Arabie saoudite. Donc, non, les États-Unis ont imposé leur puissance sur la planète et en ce moment, ils continuent à être... Les États-Unis sont la plus grande puissance au monde. Là. On peut pas se leurrer là-dessus. Là. On peut pas penser que même si la Chine prend du galon, même si la Chine, c'est ce qu'on disait là, il y a à peu près une dizaine d'années, que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale, mais c'est vraiment pas ce que Donald Trump veut, ni les Américains. Donc, c'est un peu dans la guerre qu'on vit en ce moment, c'est un peu ça, là, c'est une guerre économique. Donc, les États-Unis ont l'intention d'investir beaucoup, beaucoup à cause de l'IA. Et c'est un moteur économique qui pourrait faire exploser encore une fois, comme à la Deuxième Guerre mondiale, comme le New Deal avec après la première crise financière de 1929, faire exploser les emplois, faire exploser les investissements, parce que si on bâtit des centres de données, ça va prendre aussi beaucoup, beaucoup d'électricité, donc il va falloir vraiment des infrastructures nationales pour faire en sorte que l'économie roule autour d'une idéologie. Oui, c'est l'idéologie qui prime premièrement, celle d'implanter l'IA et de devenir les plus puissants avec l'intelligence artificielle sur la planète. Et la guerre, en ce moment, vous le voyez, la Chine, avec DeepSeek, excusez, qui ont réussi à faire une intelligence artificielle avec un budget vraiment plus petit que celui des Américains. Donc, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est des investissements en intelligence artificielle. Et Trump l'a très, très bien souligné lorsqu'il a fait venir avec lui Larry Fint d'Oracle. Il y avait aussi ChatGPT qui était là,
Donc, avec Elon Musk aussi, on parlait un peu, mais là, Elon Musk n'est plus dans le décor, là. Donc, des usines, ça va prendre des usines, on dit usines, c'est des centres de données là, qui se trouvent à être d'immenses consommateurs d'électricité. Et ici, on parle hyperscalaire, comme Microsoft, un exemple, là, prévoit investir 80 milliards de dollars dans des centres de données liés à l'IA. On parle de beaucoup, ben, Meta, Apple, on va investir beaucoup d'argent pour pas perdre la course à l'IA. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être sauver les États-Unis. Parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai ça dans l'article, je sais plus trop où, j'ai lu ça, mais ce qui est dit, là, c'est que, dans le fond, à la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait besoin de beaucoup d'investissements pour faire en sorte que les infrastructures là, de guerre, là, qu'on exporte, par exemple, des chars d'assaut, ben, tout ça, là, ça roulait aux États-Unis, au Canada aussi, on a par le même fait là, profité de ça, mais aux États-Unis, ça roulait beaucoup, et surtout le débarquement en Normandie fut le plus grand, la plus grande logistique, la demande logistique sur la planète. Je sais pas si on a battu ça, là, même aujourd'hui. Là. On avait besoin de tout, donc les usines roulaient là, lorsqu'on a préparé ce fameux débarquement-là, qui s'est soldé, bon, en tout cas, une partie de la victoire, là, parce que dans le fond, les Japonais étaient encore là, mais sur l'Allemagne, là, donc le débarquement en Normandie au niveau logistique, c'était ce qui était le plus, c'était ce qui s'était fait le plus gros sur la planète. On n'avait jamais vu un tel déploiement là, de logistique. On avait besoin de tout. Ben, au niveau de la nourriture, au niveau des chars d'assaut, au niveau des bateaux qui sont arrivés là. Donc, c'était immense. Mais ce que ça a fait, ça a créé un boom aux États-Unis. Et les États-Unis ont profité, mais même si on s'est endetté vraiment d'une manière très importante, ce déploiement, après la fin de la guerre, lorsqu'on a établi le dollar américain, tout ça, comme ben, l'intérêt de ça, c'est que on a eu un boom économique exceptionnel aux États-Unis. Le boom s'est perpétué là, on est parti, mettons, de 45 jusqu'en 75. On a appelé ça les 30 glorieuses. Donc, ce qui est arrivé avec ce boom-là, je vais mettre ça comme ça, ce qui est arrivé avec ce boom-là, c'est qu'on a bâti des maisons, l'automobile est devenu un accessoire pour tout le monde, les appareils électroménagers. Donc, c'était une période très florissante pour les États-Unis. Et ensuite, on a eu un peu de déclin. Là. Et donc, dans les années 70, un peu de turbulence. Mais en ce moment, on se trouve être dans une période là, où on a eu l'explosion des déficits, l'explosion des dettes, autant pour les gouvernements, puis c'est un peu partout sur la planète aussi. Là. Mais je parle des États-Unis ici. Là, on a eu une explosion des dettes au niveau des gouvernements, au niveau des individus, au niveau des familles. Donc, pour maintenir un pseudo-rythme de vie, il faut que le gouvernement investisse 3 dollars pour créer 1 dollar de PIB. Et avec une explosion là, de construction de centres de données, ben là, on pourrait changer vraiment la donne, parce que ce qu'on prétend, c'est que investir beaucoup d'argent, ça va dans les centres de données avec l'IA, eh bien, ça va être profitable pour le futur, c'est ce qu'on dit. L'intelligence artificielle est là pour rester, là, ceux qui pensent que c'est rien qu'une... Oui, c'est une bulle, là, elle va percer un jour, là, mais pour l'instant, là, on va investir beaucoup d'argent pour faire en sorte que on devienne des champions, ben, les États-Unis là, deviennent les champions du monde au niveau de l'IA. Donc, on tombe dans des nouveaux paradigmes. On tombe au niveau de la société aussi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà commencé à changer. Il ne faut pas penser que c'est terminé dans 1 an ou 2 ans, même si la bulle pète, là, si ça explose. Là, pour l'instant, on n'est pas encore en euphorie totale, mais beaucoup d'investissements pourraient sauver justement les États-Unis. Là, on pourrait retomber dans une croissance du PIB très importante, un taux de chômage qui pourrait se résorber et par le fait même s'il y a des tarifs, je
pense que le Canada pourrait profiter de ça. Et peut-être la planète, parce que en ce moment, en France, ça va pas très, très, très bien, ni l'Europe, là. Donc, on regarde ça. On va commencer par ben, la dette nationale, comme je vous avais montré, 37 500 milliards de dollars, c'est vraiment énorme, là. Donc, ça continue à croître. Puis c'est pas, je pense qu'il n'y a aucun indicateur qui nous dit que la dette va commencer à diminuer. Ici, c'est le Dodge Clock, là, ce que Elon Musk a essayé de faire. Je pense que ça continue. Ben là, on a sauvé par taxpayeur 5700 dollars en coupant des programmes un peu frauduleux, on doit le dire. Là. Tout le monde a découvert ça. Je pense que tout le monde le savait. C'est comme au Québec ici. Là, écoutez, là, ce qui a été investi dans les Nordvolt, puis toutes ces bebelles-là, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de fraude, là, on doit le dire. Là. Je pense pas que tout s'est fait dans une honnêteté absolue. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont graissées dans ces investissements-là. Et là, on se retrouve justement avec un déficit record, nous au Québec, dans notre petit Québec, et avec un François Legault qui veut se représenter et qui dit qu'il va gagner la prochaine élection. Et là, ce qu'il va faire, il va donner des chèques. Encore une fois, il en a parlé. Euh, je pense pas, écoutez, les Québécois me surprennent. Je pense pas. C'est comme une femme battue, là. À un moment donné, tu reviens pas, là. Tu sais, la femme, ah, c'était pas de sa faute, c'était moi qui a... Ben, c'est ça. François Legault, c'est un peu ça, là. Il nous a fait décoter ici au Québec, mais là, il y a peut-être certains bébés boomers qui pourraient avoir la tentation de voter pour lui. Ça me surprendrait, là, qu'on reprenne... mais c'est ce qu'il veut, là. Il va être à tout le monde en parle dimanche. Ce que je vais regarder, c'est simplement ce petit bout-là, comment il va se débrouiller, parce que j'écoute pas tout le monde en parle, je trouve que c'est biaisé. Bon, on va aller voir au niveau des bourses, là. On est dans l'avidité, là, en ce moment-là. Je sais qu'on était dans le neutre pas mal les derniers temps, donc on arrive dans l'avidité. Et sur Barchat, que j'utilise beaucoup, là, tous les vendredis, je me souviens pas de son nom, là, donne un peu un aperçu de la semaine. Et lui prétend qu'on pourrait avoir une correction dû au fait qu'on commence à avoir une divergence. Faudrait que j'aille là. Une divergence sur le Standard & Poor's, sur un graphique quotidien. Là. Donc, bon, oui, on pourrait avoir... euh, regardez, une divergence, c'est ça. On se trouve à... ça, c'est le Dow Jones. Là, on va aller sur le Standard & Poor's. Lui, il dit qu'on a une divergence. Moi, parce que dans le fond, une divergence au niveau du RSI, là, on est allé très, très haut ici. On avait un sommet, là, mais là, on est allé plus haut. Et puis, le sommet, en prix, là, le RSI n'a pas encore suivi, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que dans le fond, ce que je vois là, l'élan n'est pas encore terminé. On verra. Mais lui, il prétend ça qu'on pourrait vivre une petite correction d'à peu près 10%. Mais c'est pas une raison pour laquelle on devrait profiter de cette correction-là. Ou si on est allé un peu dans l'exagération, là, même au niveau des titres individuels. Donc, oui, on peut avoir une petite correction, mais lui dit, puis moi aussi je le pense, là, qu'on devrait profiter de cette correction-là pour se réinvestir prudemment quand même sur le marché. Là. Il ne faut pas tomber trop euphorique, même si on commence à avoir une certaine là, avidité là, sur les marchés, c'est pas bon signe. Lorsqu'on arrive dans l'extrême, ben là, il faut sortir du bateau et attendre. Donc, on est rendu là. Et, bon, ben, c'est ça. Au niveau des centres de données, là, ben, tout simplement, ce que l'article prétendait, là, puis c'est ce que Trump veut aussi, c'est qu'on pourrait avoir un boom extraordinaire aux États-Unis, dû au fait que, justement, on peut repartir. La machine fonctionne quand même aux États-Unis. Là. On n'est pas tombé en récession. Il n'y a pas de... Le chômage, quand même, même s'il a monté un peu, on n'est pas
en grosse dépression, comme au Canada ici, où le chômage a monté plus que prévu. Et la raison pour laquelle les taux d'intérêt ont été baissés de 0,25 autant aux États-Unis et au Canada, c'est pas les mêmes raisons. Donald Trump, lui, veut vraiment que les taux d'intérêt puissent être bas pour, ben, justement pour la dette aussi, payer moins d'intérêt sur la dette nationale qui est de 37 500 milliards, et aussi pour repartir la machine, donc la richesse, qui est la nouvelle création de richesse aux États-Unis. Et avec les investissements qui s'en viennent, effectivement, c'est ce que je pense qui va arriver. Et le Canada, lui, c'est notre précarité, 7,1 le taux de chômage. Je pense pas que ça va revirer rapidement. Les deux pays, autant le Canada que les États-Unis, ont prévu des nouvelles baisses de taux. Ici au Canada, on en a prévu deux d'ici la fin 2025, là, les deux rencontres. Aux États-Unis aussi, en 2026, on pourra avoir d'autres baisses de taux. Au Canada, on dit que le taux directeur 2026-27, là, devrait se stabiliser à peu près, là en ce moment on est 2,50, devrait se stabiliser à 2%. Aux États-Unis, je n'ai pas vu la statistique. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous parler. Que la machine américaine, je pense pas qu'elle va se exploser comme certaines prétendent, où on va avoir un crash là, immense. Là. Je pense plutôt que si on a des soubresauts, ben on va repartir. Ben déjà, c'est reparti, là, la machine Afrique, là, imprimer de l'argent pour essayer de soutenir la machine, mais en plus, il y a cet aspect-là qu'on veut bâtir des infrastructures, des centres de données, et par le fait même, on va avoir besoin de plus d'électricité, donc beaucoup d'infrastructures au niveau de création d'électricité et au niveau des données pour se servir de l'IA comme moteur, un nouveau moteur là, de soutien à l'économie. En tout cas, comme c'est là, je pense que ça peut arriver. Parce que même ici au Québec, on peut dire à peu près n'importe quoi de ce qui se passe aux États-Unis. Là. Non, non, on est vraiment dans des investissements majeurs qui ont déjà commencé et qui vont se poursuivre. Un centre de données, ça peut valoir minimum 1 milliard. Il y en a que c'est plus que ça, là, mais je pense que c'est à peu près 1 milliard. Donc, beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont générés à cause de ça. Beaucoup d'intervenants à tous les niveaux, au niveau de la construction, mais aussi au niveau des technologies. Là, on a besoin de processeurs, des GPU plutôt, là, donc des CPU et des GPU et beaucoup de puces électroniques. Donc, on s'en va là-dedans, on va voir ce qui va arriver. On va voir si la petite correction qui a été prédite là, va arriver. Je ne sais pas, mais en tout cas, le marché lui-même semble pas vouloir dérougir. Et là, on est septembre, qui était supposé être le pire mois. On n'a pas encore terminé septembre. Octobre, habituellement, même si on a eu beaucoup de crash en octobre, tout pourrait arriver. Cependant, on pourrait avoir une correction, une peur, parce que octobre sollicite toujours la crainte, la peur. Mais ensuite, c'est bon, on appelle le rallye de Noël. Là. Ça commence en novembre, jusqu'à on dépasse janvier, puis janvier est toujours instigateur de ce qui va arriver. Moi, je pense que la bulle n'est pas encore à son apogée, là. Donc, on a beaucoup de hausses, de hausses, je parle des indices devant nous. Ça va être à surveiller, mais si jamais ça casse, ça sera de sortir rapidement, mais je pense pas qu'on s'en va à ça. Là. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.